Bonjour à tous, nous voilà repartis pour un deuxième épisode de notre série de podcasts saison 1, Prenons du recul, allons de l'avant. Nous continuons de partager ensemble ces moments riches d'expériences, de découvertes, des différents états d'esprit et de nombreuses questions concernant les entreprises dans le cadre de notre programme Gestion de risques et opportunités, avec notre avis personnel sur des choses à retenir. Il y a toujours des opportunités et des occasions, même dans les situations les plus critiques. C'est ce que nous avons envie d'explorer avec vous ici. Soyez les bienvenus. Dans cet épisode, la question est: avons-nous la combinaison adéquate pour comprendre et gérer les risques liés à l'émergence et à la gestion des compétences? À l'intérieur d'un tribunal, Zayn, un garçon de 12 ans, attaque ses parents en justice pour l'avoir mis au monde. Une vidéo YouTube de Anas Suila. قد ايه عمرك يا زين؟ ما بعرف بدك تسألني. حضرة الرئيس، بما انه زين ما عنده اي وثيقة ولادة ومنه مسجل بالدوائر الرسمية، وعلى ما يبدو اهله لزين ما بيعرفوا ابدا تاريخ ميلاده. هيدي تقرير الطبيب الشرعي يلي بيقول انه زين كان تقريبا عمره 12 سنة وقت وقوع الحادثة. إذا عمره تقريبا 12 سنة. صحيح. وين ساكن يا زين؟ سجل رومي للأحداث. أنت موقوف تاريخ 15 حزيران وعم بتنفذ عقوبة، عارف ليه؟ لأنه طعنت واحد ابن كلب بالسكين. طعنت واحد بالسكين؟ إيه، وابن كلب كمان؟ مصر عليها؟ هي مليون ضحك بالقاعة. شو هالقصة؟ شو هالدوشة اللي عملها؟ إعلام وصحافة وبعدت وراهم على السجن. عارف ليش أنت هون؟ إيه نعم. ليه؟ بدي اشتكي على أهلي. ليه بدك تشكي على أهلك؟ هم خلفوني. Aujourd'hui, on vous mène à la rencontre de la réalisatrice, scénariste et actrice libanaise Nadine Labaki. Dans son film Capharnaüm, Nadine a fait beaucoup de recherches. Elle a rencontré des enfants dans les prisons et dans la rue. 4 ans de recherche, 6 mois de tournage et 2 ans de montage. Et grâce à ses acteurs et ses personnages, ce film a été récompensé du prix du jury du Festival de Cannes. Je vous invite à écouter cette vidéo YouTube sur France Inter. Ali Badou, votre invitée ce matin, est actrice, réalisatrice et scénariste. Et elle signe Capharnaüm, un film incroyable qui vous marque au fer rouge. C'est l'histoire de Zayn, un gamin des rues de Beyrouth qui attaque ses parents en justice pour l'avoir mis au monde. Prix du jury au dernier festival de Cannes. Et pour comprendre ce qu'ont ressenti les spectateurs qui découvraient ce film à Cannes, le président du festival, Pierre Lescure, dit que c'est tout simplement l'émotion la plus forte qu'on ait ressentie à la fin d'une projection pendant le dernier festival. Bonjour Nadine Labaki. Bonjour. Et bienvenue en France. Vous arrivez de Beyrouth. On va parler de ce film Capharnaüm. Pourquoi ce titre ? Eh bien, inspiré du Capharnaüm dans lequel on vit. En fait, c'était un moment où je commençais à écrire le scénario. Évidemment, à ce moment-là, ça part toujours de l'obsession du moment, ça part toujours des questionnements du moment. Donc j'allais un peu dans tous les sens. Je savais pas par où commencer. Il y avait tous ces thèmes auxquels je pensais, et donc mon mari, qui aussi des fois participe à l'écriture du scénario, il m'a dit: écoute Nadine, tu dois écrire sur un tableau tout ce qui te travaille. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit. J'ai commencé par tous les thèmes les thèmes du moment, comme les enfants qui travaillent, comme la question des réfugiés, comme le trafic d'humains, comme enfin plein de thèmes qui me travaillaient. Et à un moment, je regarde le tableau et je me dis: mais on vit dans un Capharnaüm, c'est un Capharnaüm, et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, le titre avant le scénario même. Et on est plongé dans ce Capharnaüm avec vous, puisqu'on est à la radio, et pour donner une idée du film à ceux qui nous écoutent, il faut imaginer que c'est tourné caméra à l'épaule, à hauteur d'enfants, à hauteur de ces enfants des rues de Beyrouth, dont l'horizon c'est un trottoir, c'est un capot de voiture. Exactement. Comment est-ce que vous est venue l'idée de ce film? C'est en rentrant d'une soirée? Oui, effectivement. C'est en rentrant d'une soirée, il était 1h du matin, donc
à un feu. Je m'arrête à un feu. Donc, vous connaissez le trottoir là qui sépare deux routes, en fait. C'est pas vraiment un trottoir, c'est un petit truc au milieu. Je sais pas comment. Oui. Et donc, je vois un enfant avec sa mère. Il devait avoir 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, cet enfant n'arrivait pas à dormir. Il s'assoupissait comme ça, il n'arrivait pas à dormir. C'était tellement inconfortable, le bruit, et il n'y avait pas de place pour lui pour dormir. Donc ça m'avait frappé cette vision. Je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à ne pas permettre à cet enfant de dormir? En fait, les criminels, c'est nous, c'est pas les gens qui sont derrière les barreaux. Nous, c'est-à-dire ? Nous, la société, nos systèmes, comment on arrive à vivre quand même avec ça. Je pense qu'on en est tellement habitués, c'est devenu un décor, quoi, le décor de nos villes, de nos vies. On ne voit plus, quand on est à Beyrouth, à Casablanca, au Caire ou ailleurs, ces gamins qui viennent vendre une boîte de Kleenex ou qui vendent un jus sur un trottoir. Et on a tendance à complètement les déshumaniser. Ils font partie d'une communauté, donc c'est un nombre pour nous. On parle de ces enfants dans l'absolu. On peut décider de les aider ou de ne pas les aider parce que en les aidant, on se dit que peut-être on est en train d'encourager la mendicité, d'encourager tout un système derrière. Mais on oublie de penser à lui, ce garçon, debout devant la fenêtre, ce garçon ou cette petite fille. Et ce qui est extrêmement fort justement dans le film, dans Capharnaüm, c'est que vous incarnez ces histoires-là. Elles sont portées par des personnages. 3 ans de recherche, vous avez arpenté les quartiers les plus pauvres de Beyrouth, 6 mois de tournage, et vous avez recruté vos acteurs dans la rue. Dans la rue. Oui, tous. Effectivement, oui, tous. Même les gamins? Tous, les gamins, les parents, dans la rue, dans le sens que c'est des gens de la vie. Ce ne sont pas des acteurs. Zayn, oui, on l'a trouvé dans la rue, il joue avec ses amis. Pareil, Treasure qui joue le rôle de Jonas, en fait, qui est une petite fille dans la vie aussi. Elle était avec sa maman, elle marchait dans la rue. L'équipe de casting l'a accosté, lui a parlé à sa mère, et c'est comme ça qu'on l'a aussi repéré. Et c'est comme ça, en fait, c'est un casting sauvage qui se fait dans la rue, qui se fait dans les quartiers les plus difficiles du pays. Et avec des acteurs qui n'apprennent pas de dialogue par cœur, qui sont laissés à l'improvisation, qui du coup, par exemple, comme le petit héros du film, Zayn dit des insultes incroyable et ça sort très spontanément. En fait, c'est son langage. C'est un garçon qui a grandi dans la rue, donc son école était la rue. En fait, il a appris à l'école de la rue. Donc, vous imaginez un peu son langage, même son langage corporel, sa manière d'être, sa force, même des fois sa sagesse. Il est plus sage que vous et moi. Des fois, il sort des choses. Des fois, je me dis mais comment? Où il a appris ça? Comment il peut avoir tellement de distance avec ce qu'il vit finalement? Et oui, son langage est très fourni en Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On se bouche les oreilles, mais on sourit aussi souvent. Oui. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a évidemment la fiction, cet enfant qui intente un procès à ses parents pour l'avoir mis au monde. Et puis, il y a la côté documentaire au plus près du réel d'un enfant qui, pour le coup, ne connaît pas sa date de naissance, ses parents non plus. Il y a des enfants au Liban qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Oui, et malheureusement, oui, beaucoup. D'ailleurs, quand on arrive à la case statistique, dans toutes les études, il n'y a jamais des études précises. On dit qu'il y en a à peu près 60 000, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus. Et donc, en fait, on n'arrive pas à faire les vraies statistiques. Et dans 99% des cas, les enfants, oui, ne connaissent pas leur date de naissance. On lui demande quel âge tu as, il dit à peu près 12, 13 ans, 14 ans. Et là, c'est le cas de Zayn. Quand est-ce que tu es né? Oui, il sait pas, en fait. Quelle est ta date de naissance exacte? Il sait pas. Ils savent qu'ils sont nés un jour de pluie. Ils ont des références comme ça un peu vagues. En fait, ce sont des enfants qui n'ont jamais célébré leur anniversaire, à qui personne n'a dit « Joyeux anniversaire, je suis heureux que tu sois né ». Parce que même ses parents ne connaissent pas la date de naissance et on peut être donc enfant libanais sans papier et on peut aussi être migrant pour le coup, vivre dans la peur d'être arrêté à tout moment par la police et expulsé. C'est le cas d'une des femmes dont vous racontez l'histoire dans Capharnaüm. Quand vous entendiez Thomas parler de la question migratoire ici en France, qu'est-ce que vous ressentiez, puisque vous venez d'un pays, le Liban, où on accueille des migrants, des réfugiés depuis longtemps en très grand nombre et par rapport à la population dans des proportions incommensurables avec la France. C'est presque la moitié de la population au Liban.
Moi, je suis en colère. C'est-à-dire, je comprends pas pourquoi. C'est le Liban qui doit assumer tout ce poids. Je pense que c'est une question humanitaire, là. Et je pense que le monde devrait se partager la tâche. Je comprends pas pourquoi c'est le Liban qui doit écoper. Et les taux se referment sur les Libanais autant que sur les Syriens. Donc oui, je suis en colère. Vous êtes en colère. Et d'ailleurs, quand vous avez reçu le prix du jury à Cannes, vous avez prononcé un discours extrêmement fort. Et dans ce discours, vous disiez croire dans le pouvoir du cinéma. Vous croyez justement qu'on pouvait, à travers le cinéma, alerter les consciences, faire changer les choses. Justement, on se demandait, par exemple, ce qu'étaient devenus ces acteurs qui étaient dans la rue, et notamment ce petit garçon qui était avec vous à Cannes, qui était sur scène, celui qui joue Zayn. Et là, c'est un peu un conte de fées pour le coup. Oui, c'est tout à fait un conte de fées. En fait, à ce moment-là, quand elle était sur scène et que j'ai parlé de Zayn, au fait, oui, son destin était incertain. Je savais pas ce qu'il allait lui arriver après. Est-ce qu'il allait retourner dans la rue après Cannes ? Donc c'était un peu ça qui allait se passer. Donc même si on a toutes les bonnes intentions du monde, il y a quand même un vrai destin à changer. Et c'est très difficile de pouvoir le faire toute seule. Donc en fait, une semaine après Cannes, on reçoit une lettre des Nations Unies qui dit que officiellement Zayn, avec toute sa famille, va être réinstallé en Norvège. Et c'est ça ce qui s'est passé. Ça fait à peu près 2 mois qu'ils sont en Norvège. Zayn et toute sa famille, ça fait 1 mois qu'il est rentré à l'école. C'est la première fois de sa vie qu'il rentre dans une école normale. Et tout ça grâce au film, grâce à Cate Blanchett. Elle a parlé en fait de Zayn aux Nations Unies parce que Zayn est aussi ambassadrice des Nations Unies. Cate Blanchett oui, on l'espère. Cate Blanchett est ambassadrice aux Nations Unies, donc elle a parlé de son cas et je pense que ça a beaucoup accéléré les choses. Et ce petit garçon qui dans le film rêve de partir d'exil et de Suède se retrouve en Norvège dans la vraie vie avec sa famille. Lui qui rêve d'école va à l'école pour la première fois. C'est le destin et c'est une très belle histoire Capharnaüm. Le film est magnifique, il faut aller le voir. Ce sera au cinéma mercredi prochain. Merci Nadine. Merci à vous. Et merci Ali, Nadine Labaki. On vous retrouvera demain sur France Inter à 20h dans l'émission Babel sur scène de l'amie Julia Foy. Alors, les 5 points à retenir. 1. Nadine a su raconter une vérité en respectant bien le drame de cette vérité, quasiment sans acteur professionnel. 2. Ce projet réussi démarre par un briefing clair et efficace avec de bonnes questions et dans notre cas, c'était une simple question. Tu es content d'être né? C'était le point de départ pour mener à bien ces travaux de recherche et prendre une décision sur une vérité plus grande plutôt que sur des faits de celle-ci. Et bien évidemment, le but du film n'était pas de condamner les parents. Nadine a su accompagner le groupe progressivement pour que la solution émerge elle-même des échanges qu'elle encadre. Elle a expliqué son métier de la manière la plus simple possible à des personnages éloignés de son cœur de métier. Elle a aidé le groupe à avancer vers la solution en assurant à la fois la dynamique du groupe et le fil conducteur. 3. Nadine a su utiliser le pouvoir du cinéma pour exercer un effet positif et ouvrir le débat sur l'absurdité et même aider l'enfant Zayn à améliorer sa vie. Il a pu finalement avoir une nouvelle vie en Norvège avec sa famille et finalement vivre son enfance. 4. Risquer avec le casting sauvage et passer de longues heures à parcourir les rues et à scruter chaque visage avant de tomber sur le bon profil n'était pas un exercice facile, mais finalement, c'était le point fort de ce film. Des acteurs qui jouaient leur propre histoire. Le risque est toujours logique quelque part. Ne rien risquer, c'est risquer de ne rien avoir et bien évidemment, on doit avoir cette capacité d'anticiper, de comprendre et d'identifier les opportunités. Et la 5e, commencez votre journée avec une belle talouya libanaise, le petit déjeuner libanais, chose que vous allez aimer, régalez-vous. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Belle journée à tous et à demain.